À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour deux autres épisodes de Highlander, le dessin animé, et avec une nouvelle cam s'il vous plaît. Cela étant dit, avant de lancer les deux épisodes de ce soir, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Cela étant dit, je ne vais pas attendre plus longtemps, et on lance deux épisodes de Highlander. Yeah! Allez, c'est parti. Sept siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. J'en reviens pas. Chaque fois, je remarque à quel point le beat est basic tout le long, pis ça bouge presque pas. Excusez-moi. Un petit truc. Juste désactiver ça, ce sera pas long. Ça devrait aider. Oh, très réussi, Quentin. Tu commences à faire des progrès. Enfin. Vraiment? T'as-tu vu la même scène que nous autres, là? Un peu. Ne sois pas si pressé. Tu dois apprendre à te concentrer davantage. Me concentrer. Me concentrer. D'accord. J'essaie encore une fois. Essayer n'est pas suffisant et tu le sais bien. Tu dois réussir. Bon, j'ai compris. Réussir. Ah ah! Tu vois ce qui arrive quand tu te concentres? Neil! Salut, Neil. Neil? Oh, désolé. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est terrible. Les Dundies vont mourir, Ramirez. Mourir? Est-ce que les Hunters ont attaqué le village? Ah non, c'est bien plus grave que ça. Une malédiction. Un mal inconnu nous frappe tous, les uns après les autres. Il y a quelques semaines, alors que nous étions à la recherche de nouveaux pâturages, nous avons traversé une étrange forêt boueuse et étouffante. La chaleur était insupportable. L'air était vicié. Nous n'avions plus de vivre. Et c'est alors que ce mal nous a terrassés. Les nôtres tombaient les uns après les autres. Après des jours et des jours de marche, nous n'étions plus qu'une poignée à avoir échappé à cette malédiction. Mais sans eau, nous ne pouvions plus continuer. Ça va être la malaria, je te gage. Un feeling de même. Regardez ces gens. Regardez-les, ce sont eux les maudits. Non, arrêtez! Tout ce que nous vous demandons, c'est asile et assistance. Je m'appelle Scott. Je suis le chef des Tar. Je m'appelle Avouez. Donc c'est asile et Avouez. assistance. Je m'appelle Scott. Scott.
Je suis le chef des Tarmel. Un army Scottish. Au nom de mon peuple tout entier, je vous ordonne de quitter ce village. Nous allons rester, Scott. Il y a trop de malades parmi nous pour reprendre la route. Mais il reste assez de guerriers valides pour te forcer à nous accorder l'asile. Tarmel, ce peuple est maudit. Ces hommes sont des sorciers. Ce sont eux qui propagent la malédiction qui décime les nôtres. Non, tu as tort, Scott. Nous ne sommes ni sorciers, ni... C'est moi ou ça ressemble à la voix de Karel, celui qui... c'est quoi son nom, merde? La voix française de Picsou, c'est quoi son nom? Voix française... C'est Philippe Dumas? Vous voyez que c'était Karel? Ok, non. Juste vérifier. Peux-tu avoir le son, s'il vous plaît, ou c'est interdit? Et ils veulent pas. Ok, non, c'était Philippe Dumas, ok. Ça ressemble à la voix de Philippe Dumas. Maudit, je te promets que nous partirons dès que nos malades seront en état de marcher. Alors, restez, sorciers, restez dans le village. Mais vous mourrez tous. Aucun de vous ne survivra. Et fasse que les dieux nous protègent et que plus un seul Tarmel ne périsse dans ce fléau. Les autres Dundee sont toujours là-bas, trop faibles pour combattre ou pour fuir. Mais au moins ce village possède un puits. Parle-moi des Tarmel. Ils meurent eux aussi, les uns après les autres. Et je sais qu'un sort identique nous attend si tu ne nous aides pas à vaincre cette malédiction. Avant tout, nous devons trouver la cause du mal qui vous frappe. Puissance éternelle sur Cortana. Seigneur, vous m'avez appelé? Arak, as-tu découvert où se cache le Highlander? Excellent travail. Arak, tu échoues donc dans ta mission systématiquement. Dès cet instant, c'est Asclépios qui devient le responsable des recherches. Mais, Seigneur... À partir de maintenant, Asclépios, lui et ses hommes sont à ta disposition. Ils obéiront à tes ordres. Tout sera fait selon votre désir, Seigneur. Je l'ai eu. Un feu moustique. Malaria, c'est clair. C'est pas vrai, il y en a des millions dans cet endroit. C'est étrange. Il n'y a personne ici. Oh. Les Tarmel sont encore en train d'enterrer un des leurs. Glenn! Oh, Quentin, Ramirez, vous êtes venus. Grâce à toi, Ramirez, nous allons pouvoir vaincre cette malédiction. Et ensuite, nous pourrons nous défendre contre les Tarmel. Ce n'est pas contre les Tarmel qu'il faut se battre. L'ennemi, c'est ce mal qui tient les hommes dans les deux clans. Conduis-moi vers les malades. Ils sont par ici. Ça ne va pas, Clyde? C'est seulement à cause de ces moustiques. Malaria! De l'eau, pitié, de l'eau. Oh, j'ai tellement soif. Oh, tellement soif. Oh non! Qui a pu faire ça? D'après toi.
Alors, Je crois que c'est la malaria. Peut-on Nailed it! traiter ce mal? Autrefois, on le pouvait. Oui. Avant la grande catastrophe. Avant le règne de Cortan. Un jour, tu devras rendre aux hommes cette connaissance, Highlander. Un jour, C'est-tu vraiment le moment du speech héroïque? mais c'est tout de suite qu'ils en ont besoin. Qui doit me transmettre cette connaissance? Ilric, le Jetator de la médecine. Je veux le voir. Je veux qu'il me donne le savoir qu'il a juré Le Jetator de la médecine. Ça veut dire qu'il va devenir médecin, là? de me donner, et tout de suite. alors nous ne sommes pas... Hey, fun fact, essayez ça, c'est vraiment intéressant. Si vous allez sur ChatGPT, vous pouvez lui demander de vous donner des cas cliniques en médecine, le même genre de cas qu'ils ont en examen de médecine. Et sérieusement, c'est vraiment addictif. Ça pourrait même faire un jeu intéressant, je pense. Non mais sérieux, essayez. C'est vraiment addictif. Dis, Non, Glenn. Ce sont les moustiques qui transmettent cette maladie. Quoi? Les moustiques? Mais... Clyde! C'est ça que tu cherches? J'ai vérifié, puis il semblerait que ce soit pas Dumas qui soit là-dedans. Du moins, il est pas dans la liste des doubleurs officiels. Donc. On va peut-être porter attention au générique, voir si on peut le voir, mais je doute qu'il y ait les doubleurs français dedans. C'était pas commun à l'époque de mettre les doubleurs. Oui, les Dundee ont soif. Ils ont besoin d'eau. Ce puits appartient au peuple Tarmel et pas à cette horde de maudits. Clyde! Retournez dans votre camp. Je vous interdis de vous approcher de ce puits. Infâme, sorcier. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Sans eau, les Dundees vont mourir. Les Dundees ne sont pas responsables. Vos deux peuples meurent de la même maladie. Et qui es-tu pour savoir tout cela? Tu ne peux être qu'un sorcier. Non, je suis Quentin MacLeod, le dernier des MacLeod. MacLeod, le Highlander. Clyde. Malaria! Ramirez, Clyde est malade. Je sais pas si vous connaissez... Attendez, j'ai essayé de le trouver, mais ça vaut le détour. Une seconde, je pense pas que je le retrouve malheureusement, mais c'est une scène si mythique. Ok, non, je le trouve pas. En gros, c'est parce que dans la version anglaise, c'est le père qui apprend que son fils est gay, puis là, c'est la grosse scène, mais en français, ça donne « Allez, dit le papa, Michael est malade. » Fait qu'ils ont justifié la disparition du personnage, je crois, par le fait qu'il était, soi-disant, malade. The fuck. Il rit immédiatement. que veux-tu, Asclépios? J'ai retrouvé la trace de MacLeod. Lorsqu'on me charge d'une mission, je m'en acquitte toujours. Et alors, où l'as-tu repéré? Dans la forêt au marécage. Je t'ordonne de te rendre dans cette forêt et de capturer MacLeod au plus tôt. Allez, va! Et cette fois, Arak, pas question d'échouer. Ilric habite dans les falaises de Sixte. Nous y arriverons ce soir. J'ai très soif. Scott! Scott! Où est Scott? Je veux le voir. Scott! Suis-moi à Gol. Scott! Je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas la musique loufoque qu'on a d'habitude avec le
Le petit animal Goyle, c'est ça son nom? Bonne idée, Goyle. Il est peut-être caché là-dessous. Ah ouais, c'est logique. Qu'est-ce que c'est? Une trappe. De Hunter? Oh non. Mais alors ça veut dire que... Oh non. Le big reveal. Clyde! Clyde, mais que se passe-t-il? Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Un casque de Hunter. Mais où as-tu trouvé ça? Dans la hutte de Scott. Et il n'est plus là. Vous croyez que Scott est un Hunter? Un Hunter? S'il est parti prévenir Cortana, alors Quentin est en danger. Rien du tout. Ah. Hilaric est ici. Il est là. Attends une seconde, je viens de réaliser un truc. Ok, by the way. Dans le film, ou les films et tout ce qui est live, en fait, je pense que c'est la seule fois où est-ce que les immortels ont une espèce de joyau magique qui brille à l'approche d'un autre immortel. Je rappelle que techniquement, les immortels, c'est pas des bisounours, c'est pas des petits poneys, c'est des fucking tueurs. Je m'excuse, mais come on. Hilaric est ici. Il est là, enfin. Ah, lui, regardez, vous avez vu lui, son joyau, il est brisé, il brille pas, lui. C'est triste. Enfin. J'aime qu'il cache sa face. Comme si ça va faire un big reveal. Enfin, te voilà. Oh mon Dieu, c'est lui! C'est le personnage qu'on n'a jamais vu. Ben, normalement, quand on cache le visage, c'est parce qu'on est censé avoir une grosse surprise éventuellement. Là, ça a juste servi absolument à rien, à part faire un mystère sur quelqu'un qu'on ne connaissait même pas, donc ça a littéralement rien. Toutes ces années, toutes ces longues années, je t'ai attendu, Highlander. J'ai besoin de ton savoir, Hilaric. Je le veux maintenant. Il existe des règles strictes que tu dois respecter, jeune homme. Al. Je veux voir Arak. Arak, rien que ça. Hunter, numéro 41A, 229. Blessé au combat. Tu es un Hunter? J'ai une information de la plus haute importance pour Arak. Suis-moi. Puissance éternelle sur Cortana. Qui es-tu? Hunter, 41A, 229. Réformé pour blessure au combat. Si tu es réformé, peux-tu me dire ce que tu fais ici? Je sais exactement où se trouve le Highlander. Je sais déjà où il se cache. Il est dans les marécages. Non, plus maintenant. Quoi? Je te révélerai l'endroit où il est allé. Si tu débarrasses mon village de Dundee. Ce sera avec un immense plaisir. Le Highlander est en route pour les falaises de Sixte pour y rencontrer un certain Hilaric. Comment le sais-tu? Parce que je l'ai vu quitter mon village. Préparez le véhicule! Vite! Cette fois, je te tiens, tu ne m'échapperas pas, MacLeod. Ah ouais, les règles strictes, hein.
qu'il y a de le fun avec ça. Ce qu'il y a de le fun avec ça, c'est que on a littéralement quoi? Attendez une seconde. On part à 14:46. On a 30 secondes où est-ce que les seules animations, c'est des trames de 2 frames qui bougent d'avant en arrière. Presque. C'est plus facile à animer, puis on vient de se sauver quelques dizaines de milliers... Non, peut-être pas dizaines. Quelques milliers de dollars en animation. Wow. C'est un peu cheap. Maintenant, je sais tout, Ulrich. Maintenant, je détiens ta connaissance. Bravo, tu viens de devenir médecin. Et on n'en reparlera plus jamais après cet épisode-là. Est-ce qu'il sait ce qu'il faut faire? Fais-lui confiance, J'imagine. Ramirez. Il en sait bien plus que toi à présent. Voilà, j'ai presque terminé. Une infusion de menthe? Vraiment? C'est bon, on peut y aller. Bloquez l'entrée! Dépêchez-vous! Quentin, attention! Le flacon ne doit pas être brisé, quoi qu'il arrive. Je crois qu'il vous sera difficile de fuir cette fois. Montez là-dedans! Allez, vite! Toi aussi, monte avec eux. Tiens, prends cette épée. Et n'hésite pas à t'en servir si nécessaire. Qu'est-ce qu'on fait? Bien. Prenons leur Gavor, vite. Pourquoi tu fais ça? J'ai de quoi sauver ton peuple et celui des Dundies. Tu ne peux rien faire du tout contre cette malédiction. Seule la mort de tous les Dundies pourra sauver mon peuple. Ce n'est pas une malédiction, c'est une maladie et j'ai le remède pour la vaincre. Non, tu es fou. Tu n'es qu'un sorcier. Tu es semblable à tous les Dundies. Un vulgaire sorcier. Mais... Silence! Ok. Je l'ai vu chanceler, je suis presque sûr que lui il va tomber malade. Quentin va le guérir. Ça va prouver qu'il peut aider à guérir son peuple. Et il va les laisser s'échapper comme ça. Tout ça en moins de 5 minutes. En moins de 4 minutes en fait. Il y a le générique de fin. Regardez, il est malade. Regarde-toi, tu es très malade. J'aime les histoires expéditives qui se résolvent rapidement. Scott. Sans notre aide, tu vas mourir comme tous ceux de ton clan. J'aime... Attendez. J'aime l'espèce d'animal ici qui... Ah, moi aussi je vais regarder par en bas. Oui. C'est le seul qui fait ça, mais qu'importe. Parfait. Dépêche-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher les prisonniers, vite!
On ne bouge plus. Je peux sauver ton peuple, Scott. Avec ce remède. Vas-y, libère-les. Wow. Tout ça en... On était presque à 18 minutes. 1 minute, c'est réglé. J'adore. J'adore. Sortir. Non! Qui t'a autorisé à prendre seul une telle décision? Tes informations étaient fausses et j'ai suivi la bonne piste. La mienne. Sortez! Sortez! Il y a tellement aucune cohérence dans ces personnages-là, c'est magique. Mais, Seigneur Cortan, vous ne les punissez même pas? J'ai encore besoin de ces hommes, Malone. Un jour, ils finiront bien par me ramener ma Cléode, j'en suis certain. Clyde, ma petite sœur, tu vas guérir très vite. Pourquoi veux-tu me sauver? J'ai tout mis en œuvre pour te perdre. Sauver des vies est bien plus important que l'esprit de vengeance. Bois. Attends une minute. Tu as raison, MacLeod. Sauver des vies est plus important que tout. Vraiment? Attendez. Il finit vraiment l'épisode de même? Je vais juste... Non. D'œuvre pour te perdre. Il donne une cuillère de sirop pour guérir la malaria. Sauver des vies est bien plus important que l'esprit de vengeance. Bois. Attends une minute. Tu as raison, MacLeod. Et ça se finit de même. Vraiment. Sauver des vies est plus important que tout. Wow. Ok. Non. Ah, c'est vrai, je vais regarder les noms. Producteur associé. Directeur de production. Musique. Lavandier. Ok. Ramon Poupin. Rien. Scénario. Attendez, il y avait toute cette équipe-là pour les scénarios. Wow. J'imagine que c'était un scénariste par épisode. C'est classique. Parce qu'ils peuvent pas avoir fait une équipe pour avoir fait... Quoique peut-être pour créer l'univers, à la limite, peut-être. C'est qui le concept original? Rénal Guillaume. Ok. Très franco-français. Une assistance réalisatrice. En production. C'est très français, hein, donc on va peut-être avoir les noms français aussi. Storyboard. Les acteurs, s'il vous plaît. Personnages, accessoires. Il y avait une recherche de couleurs là-dessus, vraiment. Je suis juste surpris. Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il faut juste garocher n'importe quelle couleur qui leur est passée vers la tête, mais qu'importe. Décorateur, ok. Feuille d'exposition. Layout. Studio d'animation, Hanson. 2 heures de post-production. Il y a des plans des fois qui reviennent en plein écran juste parce que. Post-prod, quoi d'autre? Technique, cinéma, je pense vraiment que c'était la version française qui était l'original. Et ils ont même pas de l'air d'avoir mis une feuille pour les acteurs. Ben, une slide pour les acteurs dans le générique. Ok, non, je l'ai. Ok, on l'a. François, John, Ramirez, Clyde, Julien, Daniel, Dury, Alexandre.
Je pense que ça, c'est juste les réguliers. Autre voix, là. Ok. Y a-t-il un guest star? Non. Ok, ben c'était vraiment pas lui. Si ça avait été lui, il l'aurait vu, c'est sûr. C'est un gros nom en doublage quand même. Ok, bon ben on va passer au prochain épisode. Et c'est parti. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. J'étais toi, je ferais attention de ne pas toucher à cette fleur. Mais tu n'es pas hey moi. Boy. Quel beau défi, juste Wow. Ça promet. pour une fleur. Peut-être bien, mais tu ne connais rien à la nature des végétaux. Et alors? La cagna est une plante qui... Ok, là, ça va être le Jetator des végétaux. Végétar. Ou pas. Non, c'est pas Végétar. aime les grands Végéta? Ah, c'est la solitude. Courage, Quentin! Tu y es presque! Si tu l'arraches, fais-le au moins en tirant la racine. Oh! Je l'ai. Sérieusement? Pourquoi elle a dit oh? Écoutez. Si tu l'arraches, fais-le au moins en tirant la racine. Pourquoi elle dit ça d'un coup, là? Je l'ai. Oh, ça brûle! Laisse-moi te présenter la Cagna Forgosa. Cette fleur dont la brûlure est redoutable est 100 fois plus puissante que le feu de l'ortie. Ça va, Ramirez, il a compris. Laisse, Clyde. Tu sais que Ramirez a toujours raison. Oui, il aura toujours raison, toute sa vie. MacLeod, bientôt les plantes n'auront plus de secret pour toi. Tu vas acquérir la connaissance de la botanique. Nailed it. C'est quoi la botanique? C'est la science des végétaux. Avant la grande catastrophe, des millions d'espèces... Encore un flashback inutile. Encore une fois, show, don't tell. Ça sert à rien en plus que vous nous montrez dans ces flashbacks-là. Faudrait au moins qu'il y ait un intérêt narratif. Que ce soit intéressant, qu'importe. La terre. L'introduction de l'agriculture permit à l'homme de se nourrir. Ah ouais, c'est ça. C'est clair que t'as connu ça, hein, Ramirez. Grâce aux plantes, la médecine et la recherche ont fait d'énormes progrès. Les scientifiques cherchaient à percer les mystères de la nature. Seebi était de cela. Seebi? Où est-ce qu'il vit? Seebi est le Jetator qui a juré de te transmettre cette connaissance, MacLeod. À ton tour, tu la transmettras aux hommes. Mais où est-ce qu'il va maintenant? Gone! Gone! La voilà, la vallée où vit Seebi. Mais comment les arbres peuvent-ils pousser au milieu de la glace? Oh, miracle de la nature, Quentin.
Depuis la grande catastrophe, la vallée bénéficie d'un microclimat unique dans le continent. Alors, ça, incroyable. Il vit là-dedans. Oui, quelque part dans la vallée. Venez. Attends, God! Pas si vite! Un véritable petit paradis. Regarde. Ça, c'est le paradis des abeilles, oui. Ah, aide-moi. Gol! Où es-tu, Gol? Ah ouais, c'est clair. Toutes les plantes font ça dans le futur. Hein. Gol? Clyde? Je suis là, Quentin! Oh! Qu'est-ce que tu as, Gol? Ah, regardez! Qu'est-ce que c'est, Ramirez? Oh, je l'ignore, mais quelque chose me dit qu'il vaut mieux ne pas traîner dans le coin. Venez. Clyde! Hey, c'est-tu fatigant ces plantes du futur là quand même? Non mais essayez de genre... Non mais on s'entend, ça nous est tous déjà arrivé de se faire attraper par des ronces vivantes là, hein? Hey, c'est fatigant là. Parce que par rapport à l'époque, on est dans le futur. Peut-être pas à ce point-là, mais quand même. Regarde derrière toi, Quentin! Vite! Les montures! Trop tard! Enfuis-toi, MacLeod! Non, pas sans toi! Je t'ai dit de partir! Sauve ta sœur! Ok. Vite, Clyde, entre là-dedans. Tiens bon, Ramirez, j'arrive. Je vais te sortir de là. MacLeod! Est-ce que tu m'entends? Ramirez! Il y a trop de ronces, je ne peux t'atteindre. Retrouve Sebi, Quentin! Lui saura me sortir de là! Sebi, mais où est-il? Ouvre-le, Quentin! Et vite! Retrouve-le! On a le chat GPT. Trouve Sebi! Vite! Attrape ça! Quoi? Je dis ça de même. Il a été capable de défoncer de la fleur à coups de poing. Je pense qu'il devrait être capable de sortir tout seul. Mais je peux me tromper. Arrête et monte! Vite, dépêche-toi! Qui es-tu? Plus tard. Maintenant, il faut partir. C'est Peter Pan des pauvres. Suis-moi. Ah, il n'y a pas la fée clochette, il n'y a pas le budget pour les effets spéciaux. Et Quentin est miraculeusement capable de sauter de liane en liane. Sérieusement, essayez de faire ça, vous allez voir que c'est pas si facile. Ouais, on essayait de faire ça quand j'étais gamin en éducation physique. Mauvaise idée. Ah, on essayait de faire ça. Je veux dire, c'était un exercice que notre prof d'éduc essayait de nous faire faire. Il n'y a jamais personne qui réussissait. Ou à la limite, non, il y a une personne de temps en temps qui réussissait, puis on apprenait qu'il s'entraînait pour les Olympiques en gymnastique. Ouais, ce genre de défi-là, là. On est sauvés. Mais où tu vas? Je dois aller chercher ma sœur. Attends!
Non, ne retourne pas là-bas. Ouais, c'est pas une bonne idée, le grand, là. Et moi alors? Je compte pour des prunes peut-être? Et celui-là, d'où il vient? Je n'en sais rien, mais il m'a sauvé la vie. Je m'appelle Dwan. Moi, c'est Clyde. Le temps presse. Il faut sortir Ce Ramirez que je trouve de là. bizarre, c'est qu'il a vraiment... Je me trompe pas, il a hésité quand il a dit son nom, non? Je m'appelle Dwan. Ok. Juste dire ça de même. Je me rappelle pas assez de l'épisode pour savoir si c'est ça. Mais, si il cache son nom, c'est probablement qu'il cache quelque chose. Et s'il cache quelque chose, peut-être que c'est lui l'immortel. Ça serait un punch assez intéressant. Je veux dire, ils l'ont fait dans la série avec un gamin qui était immortel. C'est un peu sneaky, ça se fait. Dans ce cas-ci, je sais pas s'ils vont le faire. Je trouverais ça intéressant, mais ça me surprendrait. Je pense que si c'était le cas, ça m'aurait plus marqué que ça. Moi, c'est Clyde. Le temps presse. Il faut sortir Ramirez de là et vite. Dwan, tu connais un homme qui s'appelle Seebi? Seebi? Bizarre, ça. Non, je ne le connais pas. Je pense qu'il le connaît. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est lui. Il est très important, Dwan. Conduis-moi à lui. Excusez-moi. Non! Seebi est tabou. Si tu l'approches, il te tuera toi aussi, comme il a tué ton ami. Ramirez n'est pas mort, Dwan. Seul Seebi peut le sauver. Seebi est un sorcier. C'est lui qui a le pouvoir de faire la magie des ronces. C'est lui qui veut tuer le peuple du ciel. Le peuple du ciel? C'est mon peuple. Conduis-nous à ton peuple, Dwan. D'accord. Venez. Faut pas qu'on nous voie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent plus de notre chef. Et quand on veut changer de chef, on raconte l'histoire du peuple du ciel. La danse parle des temps anciens, quand mon peuple est tombé du ciel. Un jour arriva Seebi, le grand magicien. C'est lui qui a guidé les miens vers la sortie de la vallée. Des hunters. Attends, tu crois que c'est des vrais, là, vraiment? Tu vas nous faire repérer. Seebi a Il me semblait que c'était ton peuple, chose. le peuple dans un piège, droit sur les hunters. Il les a livrés aux hunters. Mon peuple s'est enfui dans la forêt. Mais c'est là que commence le territoire des ronces. Ça suffit. La mémoire te revient, Aden? Ou faut-il attendre que les ronces nous anéantissent complètement? Assieds-toi à terre. Oh. C'est une danse traditionnelle? C'est quoi, là? Je comprends pas. Regarde, la colère s'empare de toi. Non. Sérieusement, ça fait vraiment cheap comme dialogue, celle-là. Il n'y a qu'une manière de tuer la magie de Seebi. C'est le feu. Nous irons chercher le liquide de feu. Nous brûlerons jusqu'à la dernière ronce et Seebi avec. Non. Vous m'avez choisi pour être votre chef. Écoutez ce que je vais vous dire. Si vous brûlez la vallée, nous brûlerons tous avec elle. Et si par miracle nous en réchappons, nous mourrons tous de faim. Tu as peur, Aden. Voilà la vérité. Tu as peur d'affronter Seebi et ses ronces. Allons-y, brûlons-les. Non! Arrêtez, c'est de la folie. Laissez-moi retrouver Seebi, je le forcerai à détruire les ronces. Toi, Aden, tu n'as aucune chance. Qui serait assez fort pour aller avec toi? Moi, je viendrai avec toi, Aden. Qui es-tu, étranger? Que fais-tu? Il me semblait qu'il devait surtout pas se faire repérer. Encore une fois, c'est du lazy writing, là. Come on, c'est juste des clichés par-dessus clichés. Je suis Quentin MacLeod. Autant l'univers peut avoir quelque chose d'intéressant. Si on regarde réplique par réplique, c'est mal écrit.
La structure narrative des épisodes est plutôt chambranlante. Sérieusement, come on, faites un effort. Du clan des Ben, je précise, quand je dis que le world building peut être intéressant, ben l'univers narratif en français, juste préciser ce que je veux dire. Il y a une base qui peut être intéressante et qui pourrait, selon moi, être récupérée, mais dans ce cas-ci, l'écriture est vraiment très boboche. Cléode. Disons que ça laisse à désirer. Il est avec moi. Douane, de quel droit as-tu conduit un étranger au village? Son ami a été pris par les ronces. Hey, c'est vrai ça, il niaise depuis ce temps-là, là. Je veux dire, on s'entend, le soleil était pas couché quand c'est arrivé. Ils ont vraiment attendu longtemps pour essayer de faire quelque chose pour venir en aide à Ramirez. Je veux bien croire qu'il est immortel. En fait, c'est vrai. L'histoire tient plus du tout la route. Il y a même plus de sentiment d'urgence. L'autre, il est immortel, ça sert à rien de se grouiller. Et il est juste en train de dormir, finalement. The fuck? On a commis une faute en t'amenant ici. Un étranger ne peut pas... Je suis le seul qui puisse affronter Seebi. Le traître paiera son parjure. Attendez, l'étranger viendra avec moi. Laisse-nous 2 jours, seulement 2 jours. J'accepte, Aden. Nous te laissons 2 jours, pas 1 heure de plus. Come on. Je dois libérer mon ami. C'est pour cela que je dois trouver Seebi. Et pour ça, Hey, je devrais... sérieusement, 2 jours, pas 1 heure de plus. Pourquoi? C'est quoi qui a dit qui t'a donné cette idée-là? Je comprends pas. Combattre et le vaincre. Seebi est un magicien puissant, tu sais. Je suis prêt. Je ne peux pas perdre. Ah, nous y sommes presque. L'idée que ton peuple soit resté seul ne me plaît guère. Ils ont peur, Quentin. Ce n'est pas ça. Je me méfie de Terga. Non, Terga, nous ne pouvons pas. Arrête de trembler, Gwen. J'irai chercher le liquide de feu avec ou sans toi. Mais tu avais laissé à Aden 2 jours. Nous ne pouvons plus attendre. Il faut... Hey, oui, non, peut-être, oui, non. Hey, sérieusement, et ça fait même pas 2 minutes, là. Aucune cohérence. Détruire les ronces maintenant. Alors tu viens avec moi ou pas? Oh, À la limite, s'il avait prétendu dire oui, puis qu'on avait vu ensuite une scène où est-ce qu'il dit qu'en fait c'est un traquenard, quelque chose, ça aurait pu se tenir. Mais le fait qu'il hésite, qu'il dise oui et qu'il dise non le lendemain, non, c'est vraiment beaucoup de va-et-vient complètement inutile. Là. Très bien, je viens. Le liquide de feu? De quoi est-ce qu'il parle, Douane? Ils vont brûler la vallée, Clyde. Brûler la vallée? Mais Quentin, il faut le prévenir. Il est immortel. Il faut le prévenir. On s'entend. Ok, il peut brûler un petit peu, mais il va pas y rester. Il est correct. Vite! C'est là. Voici la demeure de Seebi. Il va payer pour ce qu'il a fait. À partir d'ici, nous devons continuer à pied. On y va. Et je précise, il s'en va l'attaquer alors qu'il n'y a même pas les 2 côtés de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça s'appelle des livres. Je ferai pas de blague du genre, c'est comme une tablette mais en papier. Non, tout le monde l'a entendu, mais sérieusement, t'as jamais vu un livre? Vous voyez ce que je veux dire par réplique cliché? Sérieusement, c'est littéralement ça. À la limite, s'il y avait du matériel de botanique, des béchères, même là, je veux dire, il vient de faire médecine dans le dernier épisode. Il devrait le savoir c'est quoi, là. Oh! MacLeod, un monstre. Là, dans cette machine. Ne bouge pas. C'est cette machine qui a grossi cet insecte. Come on, tu devrais savoir c'est quoi un microscope. Tu viens d'avoir la connaissance complète d'un médecin. C'est un phasme rouge. Un quoi? C'est une sorte d'insecte. Dans le temps, il y en avait beaucoup dans la vallée.
Comment crois-tu que CB dresse les ronces contre nous? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est seulement le Jetator qui est là. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? C'est Abby. C'est toi, le Highlander. Je savais qu'un jour tu viendrais. Tu savais aussi que tu ne pourrais pas m'échapper. C'est Abby. Je viens chercher ce que tu as juré de me donner, ta connaissance. Je viens aussi pour te faire payer ta traîtrise. Lâche cette épée, mon garçon. Sérieusement, je peux pas au moins demander une explication, quelque chose? Ramirez ne t'a pas appris les bonnes manières. Ramirez est prisonnier des ronces. Par ta faute, c'est Abby. On s'entend, le gars, il est immortel, il est correct. Ma faute? Tu as trahi le serment des Jetator. Tu es fou. Prends une épée, Sebi, et défends-toi. Je n'ai jamais trahi mon serment. Tu es un traître. J'ai seulement essayé de les aider. En te servant des ronces pour te débarrasser d'eux. Je ne suis pas un magicien, je ne suis qu'un botaniste. Prouve-le. Les phasmes rouges, Highlander. C'est parce que les phasmes rouges ont disparu de la vallée. Écoute ceci. Les phasmes mangent... Je viens de me rendre compte, il y a une flèche dans la barbe. Regardez ici. The fuck? Sérieusement, forcez-vous en termes de design, là. Des formes trop reconnaissables comme ça marche pas. J'ai toutes les ronces. Leur action empêchait les mutations des fleurs. Attends, Quentin. Il dit vrai. Il n'y a plus d'insectes rouges dans la vallée. Tu en es sûr? Peut-être qu'il ne ment pas. Je ne mens pas. C'est un terrible malentendu. Et t'es pas censé aussi les avoir menés... avoir mené les Hunters au... qu'importe. Mais qu'est-ce que vous faites là? Terga veut brûler la forêt! Quoi? Et vous, qui n'êtes pas immortel, vous êtes engouffrés dans la forêt. Brillant! Mais il avait promis de ne... Il est parti au vaisseau volant. Il va servir du liquide de feu. Le kérosène. Cet homme est devenu fou. Dwan, et toi, Clyde, allez prévenir la tribu. C'est la corde qui sent le kérosène. Je sais pas si vous voyez la référence. Allez vite au vaisseau du ciel. Maman, j'ai raté l'avion 2, la scène avec la corde. Ça y est, Gwen. C'est le dernier réservoir. Ça devrait suffire. Allons-y. Quoi? Tu devrais écouter ton ami. Le magicien est là. Tu viens nous tuer, sorcier? Tu te trompes, Terga. Sebi n'est pas notre ennemi. Regardez, les abeilles. Les abeilles annoncent toujours les ronces. Tu ne feras plus de mal. Ça aurait été le genre d'information qui a été intéressante de donner éventuellement. Mais pas à la fin de l'épisode. Pourquoi? Parce que ça aurait permis de mettre du suspense. Genre, on remarque qu'il y a des abeilles, donc on sait que les ronces s'en viennent. Vous voyez le genre? Allô, peuple du ciel. Sans avoir à le dire à chaque fois. Sebi n'est pas un traître. Montrer, ne pas dire. C'est un ami des Hunters. Non, Terga. Jamais il n'a voulu livrer la tribu aux Hunters. Silence. Vous entendez? Ce n'est que le vent, espèce d'imbécile. Les ronces! Les 11 sortent de l'avion, ça veut dire qu'ils étaient là avant vous autres. Qu'importe. C'est quoi la logique? Les ronces se déplacent, ils ont pas de racines? C'est quoi? Je comprends pas. Attention! Dans le vaisseau! Vite! Quoi? Un Akanya? C'est bien le moment! Les Akanya brûlent comme le feu.
Ça aurait été plus intéressant. Ça aurait été plus intéressant si tu t'étais forcé à la prendre par la racine parce que ça aurait montré que t'as écouté Ramirez. Oui. Ici. Mais je crois que les animateurs ont juste pas lu le scénario en fait. Ils faisaient juste lire la feuille des tâches. De ce que j'ai compris, c'était pas animé en France, c'était probablement animé. De ce que j'ai vu en Chine, je vais revoir le générique tantôt, on regardera où est-ce que ça a été animé. On est pris au piège. Reste derrière moi, je vais essayer de les arrêter. Il y a un autre moyen, MacLeod. La transmission. Il faut que tu reçoives ma connaissance, MacLeod. T'as le don du timing, hein? Ok, je précise aussi, ils sont dans un avion qui a l'air d'être au bord d'être sur le point de tomber en bas d'une falaise. Le gros coup de vent avec les éclairs et la tornade, c'est-tu vraiment le meilleur moment? Oui, ça pourrait tuer les ronces, on n'est pas sûr, mais est-ce que c'est le meilleur moment et le meilleur endroit? Ça, je dis rien, là. Je me rends tellement compte maintenant à quel point c'est juste une façon de sauver du temps d'animation. C'est incroyable. C'est Abby. Il mourut. C'est Abby. Ah, même pas. Ça aurait au moins donné un côté un peu... comment je dirais ça? Ça aurait mis un peu de sentiment dans cette espèce de néant-là, en fait. C'est... Maintenant, je sais. Les phasmes. Je sais où sont les phasmes rouges. Tu en es sûr? Ils se replient. Tu viens d'avoir la connaissance du gars. Comment tu peux savoir quelque chose que lui, il savait pas? Produisent au fond des grottes. Oui. Quelque chose les empêche de reprendre leur cycle. C'est la neige. La neige couvre leur entrée et ils hibernent. Il aurait fallu avoir un plan où est-ce que Quentin comprenne ça. Parce que là, c'est comme si il venait de créer de la connaissance out of nowhere. Il a deviné par lui-même. Tandis que si... Pendant, par exemple, la scène de Quickening, ça aurait pu être intéressant de mettre un plan où est-ce qu'il y a un reflet de neige, quelque chose, n'importe quoi qui attire son attention vers ça. Et de cette façon-là, il peut comprendre par lui-même, alors qu'il reçoit la connaissance. Mais là, ça sort juste de nulle part. Il y a eu une avalanche. Il faut dégager l'entrée. C'est un rocher, c'est pas une avalanche. Encore une fois, c'est vraiment des... Je pense vraiment que les animateurs ne comprenaient pas le français. Tu vois? Et je les juge absolument pas, hein, on s'entend là-dessus. Ils sont là. Regarde maintenant. Il y a eu une légère ressemblance avec le thème de Jurassic Park. Ta-da-da-da. Écoutez. Ta-da-da. Regarde maintenant. Ils vont se réveiller. On a réussi. J'ai presque cru qu'elle allait se mettre à chanter. On a réussi. Avouez que ça ressemble vachement à Jurassic Park par moment, écoutez. Ta-dam. Ta-da-da-tam-tam. Ça fait vraiment tam-tam, ta-da-dam. Ça prend juste la fin et le début du phrasé musical, puis ça part sur autre chose, c'est bizarre. Tam-tam, ta-da-dam. Et ça part sur autre chose. Et encore,
ça va presque vers le ta-da-da-ta-ta-ta-ta. Mais à la dernière seconde, ça dévie vers autre chose. Comme je disais, il risquait rien, il était juste en train de dormir, l'autre con. Est-ce que c'est toi? Bienvenue parmi nous, Ramirez. Bienvenue, James Bond Ramirez. Jamais je n'ai autant dormi de ma vie. En quoi c'est drôle? Sérieusement, en quoi c'est drôle? Je suis heureux de te revoir, Ramirez. Ramirez a besoin de reprendre les forces. Qu'il vienne avec nous au village. C'est Abby. Oui? Je voudrais te dire... Je voudrais que tu viennes avec nous. J'ai quand même à dire que l'histoire se passe dans un monde où est-ce qu'il y a des gens qui se promènent en trench coat, pis il y a lui en bretelle de cuir. C'est incroyable. Pourquoi? Notre peuple doit apprendre à vivre dans la forêt. Toi, tu sais tant de choses. Tu crois cela, Terga? As-tu entendu parler de l'agriculture? L'agriculture? Non. Ok, où est-ce que c'est animé? Musique... Création des personnages... On va voir. Ok. Où est-ce que c'était animé? Ah, HN... Chine... Créateur... Ah, Corée du Sud. Donc, il y a de fortes chances que les animateurs ne parlaient pas français. Ça expliquerait certaines incohérences. Toujours est-il que... Si vous avez aimé l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.